Salut les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je me suis dit que depuis le début les vidéos sur ma chaîne c'était toujours des vidéos sur un thème, sur un sujet. Je me suis dit mais moi j'ai jamais été le sujet, donc je pense que c'est temps. C'est parti ma petite Anaïs. Maintenant le sujet de ta vidéo c'est toi-même. Et donc pour ça j'ai été très originale. J'ai été sur Instagram, j'ai mis en story, si vous avez des questions à me poser, etc., demandez-moi. Il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Donc je vais y répondre tout simplement. Et voilà, ça commence. C'est quoi ta plus grande passion? Avant, j'aurais répondu directement le basket, mais ça fait 2 grosses années que j'ai arrêté le basket parce que je sais pas, je prenais plus de plaisir à ça. Mais maintenant, je dirais que c'est plutôt réaliser mes rêves en fait, réaliser mes objectifs. Donc en fait moi je suis quelqu'un où à chaque fois j'ai un petit objectif à faire. Mon objectif de l'année ça va être l'année prochaine tu pars en Angleterre. Donc j'ai tout donné pour partir en Angleterre. Puis c'est tu pars en Erasmus, j'ai tout donné pour partir en Erasmus. Donc, acheter une maison, j'ai tout fait pour acheter une maison. Donc à chaque fois j'ai un objectif et je fais tout pour le réaliser quoi. Genre je m'y mets matin, midi, soir, je suis en train de faire ça. Et c'est ça qui m'anime quoi, ça m'anime vraiment. Là maintenant mon objectif c'est pouvoir enfin emménager dans ma maison, donc finir les travaux etc. Aller à la salle de sport aussi, faire les vidéos. Et en fait maintenant que j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'on n'a pas qu'une passion, genre le dessin, le sport, le basket. Et que moi vraiment ma définition de passion c'est mes rêves, c'est mes objectifs, ce que j'ai envie de réaliser. C'est réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Ça va faire bientôt 2 ans que je suis avec mon copain. Et voilà, tout se passe bien. Inch'Allah, ça va durer comme ça. Ou visiter en Belgique. Cette question est un peu dure pour moi parce que vu que je suis belge, on visite pas assez son propre pays. Moi, l'endroit que j'adore en Belgique, donc c'est à Liège, c'est entre Comblain et Esneux, c'est le lac. Lac de Champs, je crois, ou Champs, je sais pas trop comment ça s'appelle. Sinon, va visiter Bruxelles, Liège, Bruges, Durbuy, Ostende, les parcs d'attractions, Aqualibi, Walibi, Zoo d'Anvers, Paradise. Alors, tu fais quoi comme études? Donc, pour le moment, je suis plus aux études. J'ai fini, j'ai fait 3 ans d'assistante sociale. Et là, maintenant, je travaille. Donc, voilà. Et je travaille dans une ASBL qui accompagne les personnes, surtout issues de l'immigration. J'adore mon travail et franchement, je suis trop chanceuse d'avoir trouvé ça et de pouvoir m'épanouir là-dedans tous les jours. Et c'est pareil qu'avec la première question qui revient avec mes passions. Par exemple, au travail, tout le temps, je me donne des petits objectifs. C'est pas une routine, quoi. J'ai des ateliers à donner, j'ai des permanences. J'ai jamais une routine et c'est ça qui m'anime, c'est ça que j'adore. Ça change, ça évolue. Tu vois les gens qui évoluent aussi avec leurs propres objectifs. Par contre, j'avais trop envie de faire un master en coopération. Mais vu que je suis tombée sur ce job-là, j'ai pas fait. Je sais pas, des fois j'y pense et j'aimerais bien vraiment le faire. Mais on verra plus tard. Pour le moment, il n'est pas encore libre en cours du soir. Peut-être que ça va changer, j'espère. ULG, je fais appel à vous. Pourquoi Anaïs? Même si moi-même, je sais. En fait, ça, c'est en lien avec mon travail. Donc, en fait, les gens dans mon travail, ils ont du mal à dire mon prénom. Pas mes collègues, mais les gens que j'accompagne, quoi. Les gens que je côtoie tous les jours. Des fois, c'est Anita, Vanessa, c'est Naïs, Maïs. Il n'y a jamais de Anaïs, quoi. Ils connaissent pas, je sais pas pourquoi, mais Anaïs, ça sort jamais de leur bouche. Et il y a une personne, justement, un monsieur, qui dit m'appelle Anaïs T. Genre Anaïs T pêche. Et donc moi ça m'a fait rire et j'étais en train de chercher un nom pour ma chaîne et j'ai pensé à ça parce qu'en fait j'ai jamais eu de surnom dans ma vie. Je suis quelqu'un, je sais pas, on m'appelle toujours Anaïs et c'est la première fois qu'on me donne un surnom un peu mignon, un peu cute, enfin je sais pas. Et donc Anaïs T parce que Anaïs T pêche. C'est tout bête en fait, mais je trouve que ça donne bien. Donc voilà. À refaire, quelle étude pourrait t'intéresser? Donc moi, il faut savoir, quand je suis sortie de la réto, je savais pas quoi faire. Genre tout le monde était déjà inscrit à une autre école, à l'UNIF et tout. Moi, on était le 3 septembre, j'avais toujours pas choisi. Donc l'école, elle commence le 10, le 11 septembre. Moi, le 3 septembre, j'étais toujours inscrite nulle part. J'étais trop entre le droit et assistante sociale. Sauf que moi, assistante sociale, je savais pas du tout ce que c'était en fait. Donc ma mère me dit, mais moi, je te vois bien là-dedans et tout. Mais je savais pas du tout ce que c'était. J'avais des a priori de malade sur ce métier. Et donc, je voulais vraiment faire le droit. Mais après, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, je peux faire 3 ans d'assistante sociale et après faire mon master en droit si j'ai envie. Et franchement, j'adore, quoi. C'est un métier de terrain, c'est un métier où tu rencontres les gens, où tu évolues personnellement. Mais là, maintenant, vraiment, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est coopération internationale. Mais voilà, il y a des pour et des contre. Donc là, je me sens bien, je m'épanouis. Et le master, je le mets sur le côté. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas. On verra la suite, mais voilà. Donc ça, je sais pas si c'était sérieux comme question. Mais bon, je pense que non. Es-tu une surdouée? Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai eu un peu des facilités à l'école. Mes années primaires, secondaires et supérieures.
J'ai jamais galéré à étudier les examens, j'ai jamais rien raté, mais je suis pas surdouée. Je suis une fille, je manque plein de vocabulaire. Il y a plein de mots ou des expressions françaises que je connais pas. Et des fois j'ai envie de parler et le mot il sort pas, mais c'est même pas qu'il sort pas parce que je l'ai perdu. C'est il sort pas parce que je l'ai jamais eu dans ma tête. Donc voilà. Non, je suis pas surdouée. Pour mon prochain voyage, ça c'est un peu flou dans ma tête. En fait, je voulais partir en avril au Cap-Vert, mais je me suis dit avec mon chéri qu'il va faire trop froid. Il va faire, je sais pas, 15-16 degrés, tu vas pas pouvoir te baigner. Donc on n'y va pas. Et là, on est en train de préparer un voyage au Kenya pour août. À voir si ça se fait. Il y a plein de choses à prendre en compte. Faire les safaris, voir les animaux, etc. Et puis j'adore le continent africain, donc c'est encore une occasion d'y aller. Mais à voir, c'est vraiment rien de sûr. Mais en tout cas, je me donne pour que ça se réalise. Voilà. Alors, est-ce que selon toi, le temps c'est de l'argent? Avant, je disais non. Les gens qui pensent ça, c'est des capitalistes. Mais en fait, quand même un peu quoi. Là, je vais parler plutôt investissement. Plus tôt tu t'y prends, plus tu auras d'argent. Donc plus tôt tu t'y prends à investir dans une maison, dans des épargnes ou dans des choses comme ça, où tu mets ton argent, tu le fais pas dormir quoi, tu le mets dans des endroits intelligents pour que plus tard ça te rapporte. Dans ce cas-là, oui, le temps c'est de l'argent, parce que si tu te prends à 40 ans, tu vas pas avoir les mêmes résultats que si tu commences à 22 ans. Et oui, je vois bien le travail, on compte quand même les heures, donc ouais, le temps c'est de l'argent malheureusement. Ça me fait penser trop à, vous voyez le film avec Justin Timberlake, Time Out. Ce film, il faut trop que vous le voyez, et ça prouve vraiment qu'on est dans une société où le temps c'est de l'argent. Là c'est mis dans l'extrême. Ça montre vraiment que les gens, à cause de l'argent, ils peuvent mourir. À cause de papier, les billets c'est du papier, les gens ils peuvent mourir, ils peuvent crever. Donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, il va pas avoir un logement, il va pas avoir à manger. On peut crever à cause de cette notion d'argent. Moi ça me rend fou. Je comprends même pas pourquoi les imprimantes elles impriment pas plus d'argent. Mais voilà, c'est un truc complexe, etc. Mais ouais, le temps, c'est de l'argent et c'est malheureux parce qu'on court tous après l'argent. Franchement, même moi, avant, je disais non. Mais au final, si, c'est ça qui fait un peu le bonheur, quoi. Ça te rend indépendant. C'est grâce à ça que tu peux faire des choses que tu aimes. C'est la notion d'autonomie, en fait. Si t'as pas d'argent, tu dois toujours dépendre des gens. On a envie d'être autonome. C'est vraiment ce qui nous fait vivre. Et sans l'argent, c'est impossible, malheureusement. Encore une fois, je suis pas d'accord avec ça. Moi, si tout le monde pouvait vivre de troc, d'échanges, ou alors les monnaies locales. Enfin bref, là, je vais trop loin, mais... Ouais, moi je suis contre l'argent, mais je cours après aussi. Quelle est la plus importante leçon de vie que tu aies tirée jusqu'à présent? Je pense que mon voyage au Togo, je sais pas, c'est pas que ça m'a donné une leçon de vie, mais grâce aux personnes que j'ai côtoyées, je vois la vie différemment. Avant, j'étais une fille qui s'énervait tout le temps. Je suis encore, mais maintenant j'arrive à prendre du recul et à me dire, mais putain Anaïs, c'est pas comme ça que tu dois faire quoi. Tu dois pas t'énerver tout le temps, tu dois un peu relativiser. Il y a des gens, ils vivent pire que toi. Je parle même pas de l'Afrique, hein, je parle même de mon voisin par exemple. Tu casses ton téléphone, tu peux pleurer, c'est n'importe quoi. Ou même, t'as pas ce que tu veux, tu peux pleurer, tu peux t'énerver. Non, c'est pas possible quoi. Et pas obligé d'aller sur un autre continent. Des gens, ton voisin de classe ou ton collègue ou même ton voisin dans la rue, ils vivent, si ça se trouve, pire que toi, 3 fois pire que toi. Et t'as pas le droit de te plaindre. Et en plus, plus tu te plains, plus ta vie elle est craigneuse. Donc le positif amène le positif. Et je pense que c'est ça que j'essaye. Je suis pas encore du tout arrivée. Hein. Il y a plein de fois je m'énerve, je pleure. Franchement, je suis quelqu'un, je sais pas, j'ai des émotions extrêmes. Mais ouais, c'est ça ma plus belle leçon de vie. Et sinon, il y a aussi ce rapport à la mort. Moi, je suis quelqu'un, j'ai super peur de la mort. Quand j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est décédé, même dans un film ou même, je sais pas, je vois dans le journal parler que quelqu'un est décédé, dès qu'il y a le mot mort, ça me fait réfléchir, je me dis mais la vie elle est trop courte et j'angoisse, hein, c'est vraiment une angoisse. Je me dis mais la vie elle est trop courte, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et ça me pousse à réaliser mes rêves, ça me pousse à bouger mon cul, ça me pousse quoi. Donc si j'ai un grand choix à prendre dans ma vie qui va vraiment faire un tournant, soit je prends ce chemin-là, soit ce chemin-là. Mais si t'as qu'une vie, fais le bon choix quoi, ça va déterminer ta vie. Et il faut aussi savoir que quand on fait un choix, on peut toujours décider de prendre l'autre choix un jour. La vie elle est courte mais en même temps elle est longue. C'est un peu bizarre ce que je dis, hein, mais il faut pas se cadenasser dans ce que les gens veulent que tu sois et dans ce que toi tu veux que tu sois. Tous les jours ça peut changer, ce que tu veux être tous les jours ça peut changer. Donc si un jour tu veux être astronome, tu le dis même à tous tes potes, le lendemain tu veux être agriculteur, bah go, fais-le, tu vois. C'est pas parce que tu l'as dit que t'es cadenassé là-dedans, non. Les champs du possible, ils sont inimaginables. Fais ce que tu veux, franchement, fais ce que tu veux et fonce, c'est juste ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.